allons camper parce que le service là va commencer tout de suite. Nous allons camper, saluer pour les uns les autres. Un grand merci à notre Dieu. Un grand merci à votre frères et sœurs qui sont capables là matin. Si on grâce en bénédiction, les regardons les frères qui là matin. Il n'est pas à l'hôpital, mais il est là à l'église là. Vous pouvez sourire avec elle. Vous pouvez dire content elle parce qu'elle n'est pas à l'hôpital, il se défie, il vient adorer mon Dieu avec. Restez debout, nous prions pour commencer le service. Notre Dieu, notre Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons gloire parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de grâce, le Dieu de l'éternité. Nous sommes ici, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour t'adorer, pour te louer. Dès au notre Dieu nous assiste et accorde-nous, cher Seigneur Dieu, tout le privilège nécessaire pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier. C'est ainsi que je remets tout entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Voulez-vous applaudir la présence du Seigneur parmi nous? Psaume 118, louez l'Éternel, à sa miséricorde, Israël dit. Ceux qui craignent l'Éternel disent, ensemble, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. À l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Les cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi la porte de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'au rôle de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Levez mon balancement, dit louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi. Alléluia, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit
merci parce que jusqu'ici, nous sommes capables de toucher, nous sommes lever pied, nous sommes marcher, nous sommes sentir. C'est grâce à l'Éternel. Amen. C'est un prodige à nos yeux. Amen. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous, qu'elle soit pour moi, qu'elle soit pour nous. Une journée remplie d'allégresse et de joie. Pendant que nous sommes debout, nous allons chanter ensemble le numéro 163. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Amen. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Jésus, ta sainte présence est la
nous allons intercéder. On n'a pas besoin de monde pour intercéder pour vous avant de chanter chanson. On n'a pas besoin de monde pour prier dans la place. Parce que vous dites, prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré, surtout même l'esprit ou non, mon corps te soit livré, contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme. Matin, est-ce qu'on s'en offrande devant mon Dieu? Je le veux désormais. Alléluia. Alléluia. Qui ça nous capable de dire, bon Dieu? Que offrir le cœur, nous offrir l'âme, nous offrir l'esprit, nous baler. Pas dans n'importe quelle condition. Prosternez-vous avec des ornements sacrés. Ça veut dire avec ton cœur libre. Ton cœur libre. Avec tes mains pures. C'est ça que la parole de Dieu a porté au pied du Maître. Avancer, agenouiller avec nos lèvres, nos mains pures. C'est ça que nous venons faire après-midi. Pas garder mon akoto là, faire comme s'il n'est pas là. Faire comme son parole. Pas garder mes mains, mais garder Jésus. Garder la croix. Pas garder, pas ouais, faire comme si on ne pas reconnaître moi, mais garder Jésus. Je viens à ton hôtel. Tu ne viens pas pour moi, ni chez moi, mais tu viens à l'hôtel du ciel de Jésus-Christ. Dis Seigneur, qui suis-je? Qui s'amie pour capable venir devant moi soir? Qui s'amie me bien dans la boue? Je ne sais pas moi, pas de signature, pas de moi si ce n'est pas toi-même. Nous d'accord et nous croyons que Jésus t'est baillé pour nous. Nous d'accord et nous croyons qu'il t'est allé à la croix pour même avec vous. Nous d'accord et nous croyons ça. Si nous d'accord, nous croyons ça, apportez devant nous. Venez avec offrande devant nous. Offrande, ce n'est pas l'argent, mais c'est cœur. C'est vous-même, c'est non. Nous disons, bon Dieu, merci. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. On te a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. L'Éternel est pour moi, je n'ai craint rien. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes si l'Éternel est pour moi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Seigneur, nous disons merci. Nous bénissons, nous levons, nous bon gloire, même seul nous mériter. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a des yeux innocents et le cœur pur, des mains innocentes et le cœur pur. Seigneur, nous connaissons ce soir, nous présenter devant, nous pas qu'un cœur pur, nous pas qu'un main innocente, mais nous avons Jésus. Alléluia. Nous pas qu'un main pur, nous pas qu'un cœur pur, nous pas qu'un main innocent. Nous pas innocents, mais nous avons Jésus qui défend nous. Nous avons Jésus qui baille ville pour nous. Nous avons Jésus que nous en contact avec, que nous en communion avec. Nous avons Jésus. Moi, demande Dieu pour laver tout péché, pour bon piqûre, pour antidote. L'alban nous pas même genre. Il retire toute microbe, toute saleté, toute hypocrisie, toute jalousie, tout égoïsme, toute ambition. C'est seulement Jésus qui est capable de retirer. Nous demandons pardon, Seigneur. Retirez tout ton cœur. Retirez tout ça qui est capable d'empêcher nous avancer. Tout ça qui est capable d'empêcher nous avancer, Seigneur. Nous demandons autant pour s'il vous plaît, Papa. Aidez-nous pour nous capables de faire route là. Car nous connaissons route là pas facile, Seigneur. Mais qui nous séparera? C'est toi qui as la vie éternelle. C'est toi qui es le chemin. Seigneur, nous venons contre toi. T'en prie, purifiez-nous, sanctifiez-nous, nettoyez-nous, Seigneur, nettoyez le cœur, nettoyez nous, Seigneur Jésus, pour nous capables en communion avec vous, parce que nous ne sommes pas capables en communion avec vous si que nous pas disponibles, Seigneur. Ben, nous, un cœur disposé, on l'esprit disposé, Seigneur, un cœur disponible pour nous capables d'accepter et recevoir, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans toi, sa vie serait gâchée, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour son lait. Merci pour son fait, Seigneur. Merci parce qu'on accepte nous, Seigneur, la caillou, Papa. Merci déjà pour accepter nous. Nous contents.
Parce que si nous sommes capables de camper là, c'est parce que vous acceptez nous. Nous croyons ça que vous acceptez nous, Seigneur. Si nous sommes capables de nous privilèges pour nous camper, Seigneur Jésus, nous ne connaissons pas rien qui sorti, qui passe sorti de vous, toute bagaille sortie de vous, Seigneur. Il suffit que nous croyons, nous ayons la foi et nous ayons respect pour vous, Seigneur. Chapeau bas pour nous dans le moment ça, s'il vous plaît, papa. Chapeau bas pour vous, Seigneur. C'est pour nous louer, Seigneur. C'est pour nous célébrer, c'est pour nous exalter. Ou bon pour nous reconnaître, ou bon pour nous, ou bon pour nous, Seigneur, ou bon pour nous. Ou bon pour nous, tu as crié, dit Alléluia, Alléluia. Ou bon pour moi, ou bon pour moi, Seigneur. Ou bon pour chacun de nous-mêmes qui là, Seigneur. C'est pour ça que nous avons toute gloire, tout honneur, toute adoration, même seul ou mérité. Quand le monde dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. À Dieu soit la gloire. 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 À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Qui est béni soit l'Éternel. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu soit toute la gloire. Jean 4 du verset 7 à la fin. Je lis pour vous. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu
et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui, de ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Parole du Seigneur. Amen. En tenant ensemble à Golgotha sur un bois. Amen. Amen. À Golgotha, sur un bois, sans Jésus déboulé, il a accepté de crucifier pour moi gagner la vie. Golgotha, Golgotha.
n'a chanté comment l'amour, mon Dieu, est grand. Amen. Alléluia. Nous poursuivons avec le numéro 308. Et parce que nous va passer et vous faire la prière d'intercession. Nous allons chanter ensemble le numéro 308. Jésus du pardon de la loi. Par toi, mon âme est libérée. Amen. Jésus du fardeau de la loi, par toi mon âme est libérée, pour toujours elle est délivrée de ce qui cause
Nous invoquons ton nom, notre Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voici devant ta Sainte Majesté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour implorer ton nom, Seigneur Dieu, pour ton peuple. Nous te demandons dans le nom de Jésus de bien vouloir nous pardonner de tout péché et d'accepter, cher Seigneur Dieu, l'adoration de ton peuple et d'accepter, cher Seigneur Dieu, tout ce que nous venons de chanter, cher Seigneur Dieu, comme signe de louange, d'adoration à toi et à toi seul. Notre Dieu, nous te disons merci pour la vie de tout un chacun. Notre vie, cher Seigneur Dieu, c'est comme un miracle, Seigneur Dieu, si nous sommes encore vivants, Seigneur. C'est ainsi nous crions vers toi, Seigneur Dieu. Par ta croix, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes libérés. Nous voulons, cher Seigneur Dieu, exprimer, oh notre Dieu, notre reconnaissance envers toi et envers toi seul. Merci, notre Dieu, pour la liberté que tu donnes à ton Église. La liberté, cher Seigneur Dieu, de vivre pour toi, Seigneur. Merci, cher Seigneur Dieu, pour le pardon de nos péchés. Tu nous as libérés, cher Seigneur Dieu, de tout péché. Tu nous as fait grâce et ce matin, Seigneur Dieu, nous en sommes reconnaissants et nous te glorifions parce que tu es notre Dieu. Nous t'en prions, notre Dieu, de vouloir nous guider en ce moment même, Seigneur. Il y en a beaucoup qui souffrent, cher Seigneur Dieu, de ta présence, Seigneur Dieu. Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui ont souffert, cher Seigneur Dieu, pas qu'à chanter, Seigneur. Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui ont besoin de témoignage, qui n'ont pas qu'à besoin de témoignage. Mais par ta présence, cher Seigneur Dieu, ce matin, Seigneur, nous réclamons dans le nom de Jésus que chaque monde capable de chanter par eux, mon Dieu. Que chaque monde capable de témoignage par eux, mon Dieu. Parce que tu es notre Dieu, rien n'était possible à toi et à toi seul, notre Dieu. Nous voulons aussi remettre entre tes mains, Seigneur Dieu, nos frères et sœurs qui souffrent présentement, Seigneur. Nous avons, cher Seigneur Dieu, sœur Angélia. Nous avons, cher Seigneur Dieu, nos puissants, sœur Ivda. Nous avons aussi frère Luc Nerson, cher Seigneur. Nous avons, cher Seigneur Dieu, pasteur Fernand Duvert. Nous avons aussi, cher Seigneur Dieu, frère Stanley, cher Seigneur Dieu, du côté d'Haïti, entre les mains, cher Seigneur Dieu, des kidnappeurs. Nous savons, tu es le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a aucune barrière pour toi, Seigneur. Tu es notre Dieu. Il n'y a aucune, cher Seigneur Dieu, clé pour toi. Tu es notre Dieu. Il n'y a aucune porte, cher Seigneur Dieu, cher Seigneur, que tu ne peux pas traverser, cher Seigneur. Nous te demandons, dans le nom de Jésus, de vouloir faire grâce, cher Seigneur, à ce serviteur, cher Seigneur, et donne, cher Seigneur Dieu, une occasion, cher Seigneur Dieu, de témoignage à cette famille, cher Seigneur Dieu, qui souffre présentement, cher Seigneur Dieu, de l'absence, notre Dieu, de Stanley. Nous t'en prions aussi bien, notre Dieu, pour, eh bien, la sœur, cher Seigneur Dieu, Medjine, qui a sa mère, qui est à l'hôpital. Seigneur, jeter un regard favorable, un regard de bénédiction, un regard de guérison. Sans oublier, cher Seigneur Dieu, c'est Nidia, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a sa fille, cher Seigneur Dieu, qui a besoin de toi, cher Seigneur Dieu, Talia. Te demandons, notre Dieu, de bien vouloir la visiter présentement et que grâce soit rendue, cher Seigneur, parce que tu es le Dieu de grâce. Père, nous t'en prions pour les différents départements de cette église, Seigneur. Tu connais les besoins, cher Seigneur Dieu, de tous les départements. Dans quelques jours encore, ce sera la fête de l'école dominicale. Te demandons de vouloir nous donner l'occasion, l'opportunité de réjouir, cher Seigneur Dieu, en tant que frères et sœurs. Demain, je te prie pour les activités de la jeunesse, tant la chorale, mais aussi bien la retraite de la jeunesse. Te demandons, notre Dieu, d'ouvrir les portes, cher Seigneur Dieu, pour les parents et de les accorder, cher Seigneur Dieu, tout ce qui est nécessaire afin que les enfants puissent participer, Seigneur Dieu, dans les différentes activités de l'Église. Nous t'en prions aussi, cher Seigneur Dieu, pour le diaconat de l'Église.
pour le corps pastoral, sans oublier, cher Seigneur Dieu, les techniciens, les techniciennes, l'équipe Sénat et médias, et, cher Seigneur Dieu, tous ceux, cher Seigneur Dieu, qui contribuent pour l'avancement de ce ministère. Nous te demandons, cher Seigneur Dieu, de multiplier grâce et bénédiction sur toutes les équipes de l'Église. Bénis, cher Seigneur, parce que tu es un Dieu de bénédiction. Accorde-nous grâce parce que tu es un Dieu de grâce. Accorde-nous, cher Seigneur Dieu, la bénédiction parce que tu es un Dieu qui bénit. Accorde à ton Église la guérison parce que ton nom c'est Jéhovah Rapha. Accorde-nous, cher Seigneur Dieu, tout ce qui est nécessaire, cher Seigneur Dieu, pour glorifier ton nom, Seigneur. Dans les quelques minutes qui suivent, nous allons, cher Seigneur Dieu, recueillir les dîmes et les offrandes de l'Église. Déjà, nous remettons cette offrande entre tes mains, Seigneur, et que tout se fasse pour la gloire de ton nom, Seigneur. D'être bénis, cher Seigneur Dieu, aucun type, tous ceux, cher Seigneur Dieu, qui vont déposer, cher Seigneur Dieu, pour la gloire de ton nom. Bénis ton Église, parce que tu es notre Dieu. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur nous, parce que nous sommes là pour toi, pour t'adorer, pour te louer. D'être bénis ton Église ainsi. Nous ne t'en prions pas en qualité de quelqu'un qui sait prier, Seigneur, mais nous t'en prions dans le nom de Jésus. À lui seul mérite la gloire, la puissance dans tous les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous demandons aux officiers de bien vouloir passer pour recueillir les dîmes et les offrandes de l'Église. Et aussi, nous profitons de ce moment pour rappeler les dames que le comité des dames aimerait rencontrer les dames de l'Église après le service pour une communication. C'est signé de Sœur Marjorie. Maintenant, disposez-vous pour adorer le Seigneur avec ce que vous avez en termes monétaires pour contribuer dans l'œuvre du Seigneur. Écoutons les musiciens aussi dans un morceau. Que le Seigneur vous bénisse.
Ministre, j'entends ta douce voix pour commencer le service de Sainte-Seine. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au sauveur, de moi, dans le sang de la croix. Jésus, moi, nous allons regarder 1 Corinthiens chapitre 11, versets 28 à 29, que vous connaissez ainsi que moi. J'aimerais rester encore sur le verset 28, que chacun de vous s'épouse soi-même, et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Frères et sœurs, prendre part dans le service de la Sainte Seine est essentiel pour la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas décider de suivre Jésus sans vivre des impératifs divins. Amen. Ce que je vais vous dire, pourquoi c'est essentiel, parce que la Sainte Seine, elle nous rend sensibles au péché. Amen. Oui, elle nous rend sensibles au péché. Et si c'est ainsi, nous devons prendre beaucoup de précautions lorsque nous sommes tombés dans le péché, d'aller d'abord auprès du Père et confesser. Amen. Sensible au péché, sinon, prendre le pain, c'est facile. Et sinon, prendre le vin, c'est facile. Mais prendre le pain et le vin, qui est le symbole du corps de Christ et du sang de Christ, ce n'est pas facile. Vous devez confesser d'abord. Et si la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. La deuxième chose, frères et sœurs, c'est la façon que vous allez approcher le Seigneur qui va faire la différence. Voulez-vous approcher du Seigneur avec le péché? Ou voulez-vous confesser vos péchés et approcher? C'est l'option idéale. C'est de prier le Seigneur. La deuxième chose, ou encore troisième chose, j'aimerais attirer votre attention, c'est que la Sainte Seine vous rappelle que Jésus-Christ revient bientôt. Et vous besoin de conserver cette espérance. Amen. Dans Marc chapitre 4, verset 25. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous devons nous préparer pour les noces de la vie. Comment? En prenant le vin et le pain, et aussi en acceptant de nous confesser d'abord. Prions le Seigneur en ce présent moment. Notre Dieu, notre Seigneur, nous te demandons de nous pardonner de tes péchés. Donne à chacun d'entre nous la possibilité de participer dans cette belle fête, Seigneur. Oui, la Sainte Seine. Nous te demandons, notre Dieu, d'accorder tous les privilèges nécessaires à tes enfants en cette minute même, de participer, Seigneur, comme tu nous avais demandé. Oui, à chaque fois, nous devons y participer. Donne-nous l'opportunité de pardonner nos péchés. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier en même temps sur le vin et le pain avec Pasteur Etienne qui est avec nous. Et tout ce qu'après, vous allez vous mettre debout pour participer dans cette belle fête qui est la Sainte Seine, le corps et le sang de Jésus. Nous remettons à Pasteur Etienne de prier sur le vin en même temps le vin.
Seigneur Dieu, nous n'avons pas la présomption de venir à ta table selon nos mérites. Mais connaissant tes grandes compassions, nous sommes venus nous présenter devant toi. Voici que nous bénissons en ton nom ces éléments que nous allons prendre comme symbole de ton corps qui a été donné pour nous et de ton sang qui a été versé pour nous. Nous prions, Seigneur, que tu nous rendes dignes de ce sacrement. Bénis-les, ô Père, par ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions, lui qui vit avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps,
qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons ensemble, frères et sœurs. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Vivons ensemble, frères et sœurs. Notre Dieu, notre Seigneur, nous n'avons pas de mots pour te remercier pour ta grâce infinie envers nous. Nous voulons tout simplement te dire encore une fois merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce privilège. Dès ce que tu nous as appelés, merci Seigneur, dès ce que tu nous as acceptés. Merci pour la vie. Merci parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Sa grâce, je suis sauvé par le moyen de la foi. Arrivé à ma rédemption, quand il mourut sur la croix, et désormais je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur. Autrefois j'étais rebelle, j'étais mort par mon péché. Et dans sa miséricorde, en Christ m'a ressuscité. Servir au peuple. Glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur. Le chemin peut-être épineux, où il va me diriger, mais ma main est à la charrue, pour lui je peux travailler, et désormais je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur. Et désormais je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur. Que Dieu vous bénisse. Glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi, pécheur. Encore, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Donc, bien dans le Seigneur, pendant tout le mois de juin, les différentes prédications ont été basées sur le thème la puissance de l'amour. Et aujourd'hui encore, 2 juillet, nous allons continuer sur cette même lancée. Mais jusqu'avant d'aborder maintenant notre sujet, je dois vous dire, personne ne peut prétendre de définir l'amour de Dieu. Personne. Une parcelle on peut définir. Mais tout l'amour de Dieu, on ne peut pas le définir. Et nous chantons assez souvent ce cantique. Toute sa langue moun, axange, a dit,
l'aller plus loin par ses étoiles. Il joue un monde qui définit perdu, ça va de l'amour de Dieu. Petit bon Dieu chercher un monde qui la peine à pécher, c'est eux. Si vous reconnaissez péché, il est prêt pour pardonner. Ça, nous, on connaît ce texte là. Il dit, même si nous devons toute langue qui est dans le monde, fait retourner langue. Prends tout pied bois qui est dans le monde, fait retourner plume. Par chaque monde en plume pour écrire l'amour de Dieu. L'homme a épuisé, nous, par la jambe fine, d'écrire l'amour de Dieu. Donc personne ne peut prétendre de définir entièrement l'amour de Dieu. Car Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement et la fin. Donc on ne peut pas définir la fin de Dieu. Amen. Encore, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, notre thème de cet après-midi, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, y compris sa puissance. Mais jusqu'avant d'aborder ou bien d'entrer d'emblée dans notre sujet, je tiens à vous souligner que l'amour est un thème central qui traverse toute la Bible. Et la Bible parle beaucoup d'amour, et en particulier l'amour de Dieu pour son peuple, sous différents vocables. La compassion de Dieu, sa miséricorde, sa bonté, sa charité et d'autres encore. Et les Écritures ne manquent pas d'insister sur ce point important qui est l'amour de Dieu. Frères et sœurs, si jamais quelqu'un vous pose la question ici, comment Dieu vous aime? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Toutes les réponses sont dans la Bible. Ce n'est pas nous qui allons forger les réponses. Mais cet après-midi, je vais vous prêcher avec des versets bibliques. Je ne vais rien ajouter, rien, par exemple, ni rien ajouter, rien diminuer. Ce sont les versets maintenant qui vont parler de l'amour de Dieu. Amen. Je vous dis, si jamais quelqu'un vous pose cette question, comment Dieu nous aime, ou bien comment Dieu nous prouve son amour, la réponse n'est que dans Éphésiens 2, versets 3 et 4, qui disent ceci: nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, et dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et à plusieurs reprises, on comprend que l'amour de Dieu s'étend à l'humanité entière. Par exemple, dans la promesse que Dieu a faite à Abraham, il dit: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Genèse 12, verset 3, verset 3. Nous allons parler d'un seul point. Il y avait deux points, mais comme l'heure nous fait défaut, donc nous devons aller selon les principes. Notre sujet de ce après-midi, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Ici, la Bible nous parle de trois sortes d'amour. Premièrement, il parle de l'amour agapé.
certaines versions disent agapé, on dit agapé. Il parle de l'amour filial. Il parle de l'amour éros. Mais jusqu'avant de parler un peu sur l'amour divin, je vais vous définir ces deux expressions. L'amour filial ou bien l'amour éros. La Bible, l'amour agapé, de son sens agapéo, désigne un amour divin, inconditionnel. C'est l'amour tel qu'inspiré par Dieu. Et cet amour est désintéressé dans le sens où quand on aime, on ne compte pas. On ne le fait pas par intérêt. Ce qu'on appelle l'amour agapé. Donc c'est un amour désintéressé. Donc l'amour agapé, a dit l'amour de Dieu, il est au-dessus de tous les deux autres amours. Il dépasse l'amour éros, il dépasse l'amour philéo. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à aimer de l'amour agapéo, ce qu'on appelle agapé. Nous devons aimer sans cesse, même lorsqu'on nous fait du tort, voire quand nous sommes haïs des siens. Mais c'est quoi l'amour éros? Donc d'abord l'amour éros. C'est quoi l'amour éros? Il y a l'amour éros, c'est-à-dire dans la mythologie grecque, Éros est le dieu de l'amour et du désir amoureux. La Bible parle de cet amour qui se vit entre un homme et une femme, l'amour Éros. Le terme Éros désigne donc l'attirance physique entre deux personnes au travers d'une relation sexuelle, charnelle, sexuelle, éventuellement amoureuse et passionnée. Donc les deux mondes maintenant mariés, les désirs attirent l'autre, on appelle ça l'amour éros. C'est pas là où ça ne parle pas du poisson. Exemple là, c'est dans Genèse 4, verset 1, côté Adam, connu Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. On ne va pas parler de ça. Et il va parler aussi de l'amour philéo. L'amour philéo, c'est quoi? Il y a l'amour philéo, c'est le type d'amour que nous pratiquons le plus souvent sans nous en rendre compte. L'amour philéo, c'est quoi? C'est tout simplement l'amour que l'on partage entre frères et sœurs ou entre amis. C'est l'amour le plus simple à exprimer. On partage, on offre aux personnes que nous aimons. Donc l'amour philéo est qualifié comme étant un amour humain, naturel. Et la Bible mentionne à plusieurs reprises cet amour. Et nous le retrouvons par exemple dans l'histoire de Ruth et de Naomi. Nous connaissons ça très bien. Ruth 1er, verset 16 et 17. Ruth répondit à Naomi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai aussi. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa vigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ça, c'est un amour qui est attirant. Ruth et Naomi, Naomi c'est la belle-sœur de Ruth. Ruth est mariée avec petite Naomi, petite là vient de mourir. Donc, si pas bien petite là, de belle-mère, eh bien, Ruth était attachée à sa belle-mère Naomi. On appelle ça l'amour philéo. Maintenant, nous allons entrer d'emblée dans notre sujet. Mais cet après-midi,
nous parlons d'un amour parfait, c'est-à-dire un amour libre, incommensurable, un amour mystérieux, puissant, surnaturel, l'amour Eros, un amour inconditionnel, un amour au-delà des émotions, un amour, on dit, sans pareil. Donc, l'amour inconditionnel, c'est quand nous nous tournons au pied de la croix et que nous contemplons l'amour de Dieu, nous voyons à quel point son amour est inconditionnel. Donc Dieu nous aime tellement, et c'est sa nature d'aimer. Dieu, on ne peut pas définir l'amour de Dieu. Dieu est amour. Donc sa nature, c'est amour. Selon 1 Jean 4, verset 8. Et que sa nature le pousse à nous faire du bien. Donc cet amour transcende l'amour philéo et Eros. C'est-à-dire, amour, ça est au-dessus de tout autre amour européen. Il est au-dessus de l'amour philéa, il est au-dessus de l'amour. Nous sommes dit encore que, vous permettez-moi. Eros. Merci. Donc l'amour de Dieu est au-dessus de tout autre deux amours, je définis l'amour. Donc Dieu, voyant le sort de son peuple, rebelle, décide de nous sauver de notre état de péché par amour, selon Éphésiens 1er, versets 4 et 5. Donc, je n'ai pas eu le temps de lire ces versets, mais je demanderai au technicien, s'il vous plaît, de bien vouloir faire projeter pour nous les versets. Éphésiens 1er, versets 4 et 5. Dieu, en voyant le sort de tout son peuple rebelle, il décide de nous sauver de notre péché par amour, selon Éphésiens 1er, verset 4-5. Donc, en nous appuyant sur quelques versets bibliques cet après-midi, nous pouvons découvrir et comprendre la manière dont se manifeste l'amour de Dieu pour nous. À travers la Bible cet après-midi, nous allons découvrir les différents passages où Dieu nous prouve son amour. Voici comment il a manifesté son amour envers nous. Donc l'amour de Dieu est manifesté envers nous en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde pour que pour que par lui nous ayons la vie éternelle. Premier amour, bon Dieu qui manifestait pour nous-mêmes, nous joignons dans 1 Jean 4, verset 9. On va accrocher pour vous. Donc toujours c'est la puissance ou bien la manifestation. Il ne va pas dire mon nom bouche, non, mais il prouvait nous. Il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous sauver. Et dans Jean 3,16, vous connaissez bien, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime tellement, malgré notre état, malgré notre rébellion, malgré notre désobéissance, il veut nous sauver. Et il le fait, il le prouve en envoyant Jésus-Christ, son Fils unique, mourir à la croix pour chacun de nous. Et l'amour divin, il manifestait pour nous joindre salut. C'est l'amour de Dieu qui nous offre le salut dans Acte 4, verset 12. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un seul petit là. Bon Dieu préféré vous sacrifier à la croix pour nous chaque là, nous avons la vie éternelle. Acte 4, verset 12. Éphésiens 2, verset 4-5 nous pousse nous prouve la manifestation de son amour envers nous. Nous pouvons lire Éphésiens 2, verset 4-5. Dieu nous prouve son amour. Il n'a pas dit non, j'irai, mais non, mais prouvez-nous, montrez-nous. Éphésiens 2, 4-5. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Verset 5. Verset 4 et 5, s'il vous plaît. 4 et 5.
Vous pouvez voir. Donc, Jésus le prouve aussi dans Jean 15, verset 13. Tout ça, c'est la manifestation de son amour. Il a dit la puissance de son amour. Il n'a pas dit amour en rouge, mais il prouvait, il montrait, et dans l'amour où est la puissance de Dieu. Dieu nous aime, il va avec bien pour nous perdus, mais il veut sauver tout le monde qui l'a battu. À cause de son amour. Il me dit, il est mon en bouche, mais quand il est malheureux, pas encore. Mais bon Dieu, il a dans tout le temps. Il a dans le bon temps, il a dans le mauvais temps. Son amour est éternel. L'amour pas, je vous fané. Quand on mon monde, tout le monde fait ça qui bon Dieu, chou. Mais quand on commence à voir quelqu'un qui n'est pas bon, il y a des chouchou encore. Donc l'amour, il fallait diminuer. Mais l'amour de Dieu ne diminue jamais. C'est nous, l'amour pas nous diminuer avec bon Dieu. Mais l'amour par bon Dieu, il ne va jamais diminuer. Dieu est fidèle. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tout ça, il a bouché, mais il accomplit. Il parle là pour pas le mentir dans sa vie. Il est fidèle. Nous disons que Jésus aussi, pour son amour vers nous, dans Jean 15, verset 13. Si on peut lire pour nous, pour capable de voir comment bon Dieu aime nous, comment il manifeste ses puissances, amour, Seigneur, pour chaque monde qui est là. Jean 15, verset 13. Et Dieu nous aime d'un amour infini et personnel. Dans Jérémie 31, verset 3. Bon Dieu aime chaque monde qui est là, quel que soit état nous, quel que soit défaut nous, quelle que soit nationalité, quand côté fait nos pays riches, mais nos pays pauvres, nous sommes les créatures de Dieu. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde qui est là. Regardez ça dans Jean 13, pardon. Jean 31, 3, il a parlé avec Jérémie moi-même. Et Jean 15, 13 dit, pardon, merci, nous cocher là. Nous disons, plus grand amour, c'est le monde qui est là avec vous. Le monde qui dit, même l'homme avec le monde. Nous disons, chez moi, je vais mourir ou mourir par là dans le cimetière. On va dire, il a fait comme si il y avait des gens là, il a fait comme si il y avait des gens qui avaient des gens. Il va tomber dans le toit vraiment. Mais Jésus, il a tombé dans le toit avant, il a fait avant, il a fait celui avec. Il dit dans Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de sa vie pour ses amis. Donc Jésus est notre ami. Il le prouve par sa mort. Il mourit pour, il va mourir pour lui, non. Il n'a rien fait de mal. Il n'a pas péché. Il est sans défaut. Mais il a pris nos iniquités. Dans Isaïe 53, nos fardeaux, nos péchés. Il prend malédiction nous, il fait le péché à notre place. Il a payé notre dette que nous n'avons pas qu'à payer. Dès ça, il parle de bagage, c'est son sang précieux qui est versé à la croix pour chaque monde qui l'a béni, après la vie de salut éternel. Donc, grâce à son sang, nous avons la puissance de son amour. Il manifeste grâce envers nous. Il ne va pas aucun monde mourir en perdu, mais il a vu que tout le monde sauvé. Et il dit son corps, nous regardons pour 1 Timothée 2, versets 3 et 4, côté lui manifester amour. Il partage une pièce pour nous perdu, malgré nous rebelles, malgré nous désobéissants, mais il a vu que tout le monde sauvé et pour capable de prendre la vérité, la parole de Dieu. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Je peux projeter moi s'il vous plaît. 1 Timothée 2, 4. Donc, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tout ça, c'est la Bible qui a parlé pour prouver l'amour de Dieu. Bon Dieu a mis tout le monde sauvé, il a mis tout le monde comme si qu'on a la parole, qu'on a la vérité. Non, vous avez dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, même l'homme qui reçoit la parole de Dieu, pour capable marcher selon Jean, mon Dieu, mon marcher. Donc, Dieu, amour, il manifeste par sa puissance, il a remis tout pour sauver. Donc, voici aussi ce que ça dit dans Ésaïe 18, verset 23. Est-ce que, là, il pose cette question, il ne parle pas de mourir. Est-ce que vous-même tout avez fait? Il dit non, il t'a remis que tout le monde repentit. C'est ça le demandé. Donc, si vous choisissez dans l'enfer, c'est horrible. Mais bon Dieu t'a remis que tout le monde soit sauvé.
Ézéchiel 18, verset 23, dit car ce que je désire, dit l'Éternel, est-ce que le méchant meurt? N'est-il pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Malgré l'état de Dieu flatter nous, il tolère nous, il pas dans le même méchant perdu, dans le méchant changer comportement, changer attitude, il faut capable de vivre dans la vie éternelle. Donc c'est un Dieu d'amour, c'est-à-dire un amour vraiment un amour divin. Dieu nous pousse l'amour dans Éphésiens 5, verset 8. Il dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle grâce, quel privilège. Il nous dit, bon Dieu m'a payé d'être pécheur avec son lit. Prend plaisir, oui, bon Dieu même, il sacrifie ville pour sauver. Et je suis en plein créature, qui par contre, si bon Dieu était mort pour nous. Et il dit dans Jean 1er, verset 12, 11 et 12, elle est venue chez les siens, et les siens l'ont reçu, mais à tous ceux, verset 12, qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il y a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bon Dieu après les mais malheureusement il a fait incrédule en pile monde. Le cas présent, il y a un pile incrédule dehors. Il y a un pile rebelle dehors. Toujours, il n'y a pas sans Jésus à valeur, il n'y a pas sans Jésus à importance. Mais quand même, il y a un jour là trop tard. La Bible dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc, pas vraiment dans ça là qui là, comment tu as perdu du temps? Profitez. Donc, un jour, la trop tard. Pendant qu'on est en santé, pendant que vous avez vie, pas que ça deux, mais on ça peut vous dire à côté. Racheter le temps. Car les jours sont, à dire, ça, les sont mauvais à dire, c'est pas un compensation. Soit pas subi à la vie, pas être Dieu va pas supporter. Soit pas Jésus pour le moment. Donc, nous disons que sa manifestation est tellement profonde, il nous tolère. David reconnaît que mon Dieu tellement toléré nous, là nous pas bon, mais ça David dit oui dans le psaume 130, verset 3. Il dit, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister devant toi? Il reconnaît ça. Je dis à lui, nous-mêmes, quand on reconnaît ça, oui. Si mon Dieu n'a pas dit ça, nous fait devant, qui pas bon, en tant qu'enfant désobéissant, pas qui a besoin de justice devant le matin. Mais il est Dieu, il est un Dieu d'amour, un Dieu qui veut nous sauver. Il n'y a pas de pièce pour nous perdre, mais il a que tout le monde passait des ténèbres à la merveilleuse lumière. Psaume 133. Si tu gardais, ça le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister? Mais il dit, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Quel que soit état ou hier, des moments de mon Dieu parle de la force grâce. Il y a grâce en abondance. Grâce là surabondée. Quel que soit état ou hier, en tant que pécheur. Et lorsque le Seigneur Jésus demande à ses disciples de s'aimer mutuellement, c'est parce que l'amour est le fondement de son royaume. Ou pas qu'il nous soit son parmi nous. Son parmi frères ou, son parmi soeurs ou. Nous sommes dans le texte, dans 1 Jean 4, versets 1 et 2. Nous parlons encore. Alors, nous passons dans 1 Jean 4, versets 1 et 2. Jésus fait appel à chaque monde. Peut-être qu'il pas appliqué le principe biblique là. Il dit bien-aimé. Non, pardon, 1 Jean 4, 7 et 8, pardon, c'est pas 1 et 2. 7 et 8. 1 Jean 4, 7 et 8. Il a demandé pour nous honorer l'autre. Il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Parce que Dieu est l'amour. Alors ça demande pour nous imiter. Car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Tout le monde qui aime ou de Dieu. Et nous parlons même monde de Dieu. Dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc c'est une invitation aux gens qui ne veulent pas aimer les autres. Aimons-nous, c'est pas à vrai dire. Tout à l'heure, on a école dimanche, il y a un moniteur qui a parlé, et l'homme il fait un bagage. Oui, bagage là dur, vous pas besoin d'un moniteur. L'homme dit bagage là dur vraiment, pour pardonner, mais vous faites ce côté tout. Mais comme c'est bon Dieu qui dit qu'il faut pardonner,
ou pas qu'à pardonner ni à demi, ni à trois quarts, il faut pardonner. Et là, nous venons sous le pied, on a un service, on a un service là. Qu'est-ce que ça a été fait? Rendre service là. Pas rendre pour reprocher encore, non. Dis, mais on a besoin. Pas dire, ben, comme ça, non. Fais ça avec joie, avec amour. Apprendre à pardonner et apprendre à aimer aussi les uns les autres. Donc, c'est le commandement de Dieu. Les Jésus avait adressé on disciple Jésus en question, mais quel est le plus grand commandement? Désirer aimer bon Dieu à tout cœur, à tout amour, à toute force. Ensuite, aimer prochain, même Jean mettait tout. Les gens mettent tout, c'est parce qu'on est prochain, il faut mettre qui passe ça. C'est pas facile pour le monde, non. Vous pouvez aimer non, mais on va tellement pour capable de décourager. Mais ils ont remis mon même gens ou remettent tout. Donc c'est ça nous relève la manifestation de l'amour de Dieu. Donc nous avons chanté l'amour de Dieu tellement vaste, tellement profond, tellement puissant, pour pas qu'à mesurer, il n'y a pas ni longueur, ni largeur, pour pas qu'à mesurer ni hauteur, ni épaisseur, parce que l'amour de Dieu est divin. Nous avons dit que Dieu est tout puissant, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin. Donc, on nous soumet à sa bon Dieu. Si nous voulons vivre, on vit heureux. Pour finir, en conclusion, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à imiter son amour dans nos propres vies, en nous efforçant d'aimer les autres comme il nous aime. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Donc, si quelqu'un, je voudrais avec ce verset, toujours 1 Jean 4, 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il aille son frère, il est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère, qui ne voit pas, ne peut aimer Dieu qui ne voit pas aussi. Donc aimez-vous les uns les autres, c'est un ordre divin, 1 Jean 4, verset 20. Et que le Seigneur nous accorde la grâce de bien comprendre ces versets, de bien comprendre aussi son amour et de le vivre chaque jour dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous disons Dieu merci. Merci, nous disons Dieu merci. Vous visitez nous. Et nous demandons, on va passer une bonne semaine. On va arrêter avec grâce là parce que c'est seulement bon Dieu qui va faire nos grâces. Amen. Nous faisons nos grâces et visiter nous. Nous demandons une action de grâce pour ça. Donc nous demandons, on va mettre au debout. Il était bon pour nous être ensemble. Nous sommes contents d'être avec vous. Et puis ça vous va nous dans l'amour de Dieu. Nous aimons. Et nous n'avons pas besoin de nous, non? Mais nous aimons. Parce que c'est une condition sine qua non. Donc c'est pour moi aimer. Pas besoin qu'on grosse amour là, mais moi aimons. Amen. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Mettez-vous debout pour continuer le service avec le numéro 75 français. Jésus est notre ami suprême. Allez-y. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour. Mieux que tant de frères, il nous aime. Quel amour. Oh, quel amour. Ici pas.
Céleste Père en Jésus-Christ, encore une fois, nous te disons merci. Merci pour cet amour que tu as manifesté en Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Nous n'avons pas, cher Seigneur Dieu, d'autres cadeaux, cher Seigneur Dieu, pour te donner, Seigneur Dieu, que de te dire merci. Tu as donné ton Fils unique pour, cher Seigneur Dieu, la vie de tous ceux et celles qui croient. Comment ne pas te remercier? Merci pour cette manifestation de l'amour, Seigneur. Merci pour tous ceux et celles, cher Seigneur Dieu, qui ont déjà, cher Seigneur Dieu, accepté cette vie que tu nous donnes à travers cet amour en Jésus-Christ. S'il y en a parmi nous, Seigneur Dieu, qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, nous te demandons dans le nom de Jésus de bien vouloir toucher leur cœur par ton Saint-Esprit et qu'ils remettent leur vie à toi et à toi seul. Nous disons merci pour tout ce qui a été fait. Sois avec nous et bénis ton peuple pour une nouvelle semaine bénie par ta puissance, par ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Recevons la bénédiction. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils unique, victime expiatoire pour nos péchés. Allez en paix, que le Seigneur bénisse abondamment.